Tomina Henri, je suis responsable du centre médical Ok, avec vous, nous allons parler de la prévention des infections urogénitaires. Premièrement, pouvez-vous nous définir les infections urogénitaires? Voilà, les infections urogénitales. Les infections urogénitales, ce sont des infections en fait qui concernent plus les femmes, parce qu'il y a les mots génital là-bas, c'est plus chez les femmes où on peut avoir ce type d'infection urogénitale. Il y a aussi les mots uro là-bas, c'est-à-dire urinaire, c'est-à-dire qui peuvent aussi concerner aussi les voies urinaires chez la femme, bien sûr. Là, on a intégré, on a mis des mots urogénitales, c'est-à-dire des infections urinaires associées aussi à des infections gynécologiques ou génitales qui concernent plus l'appareil génital de la femme. Ce sont des infections qui viennent affecter ces deux organes, et les organes génitales et les organes urinaires, et les deux associés. C'est pour cela qu'on parle des infections urogénitales. Voilà. On peut savoir la cause de cette maladie? Oui, ce sont des types d'infections qui ont des causes, bien sûr. C'est plus vraiment, il y a d'un côté l'hygiène. L'hygiène, tout ça chez la femme. Quand l'hygiène n'est pas bien prise en compte, ça peut aussi amener ces infections urinaires, urogénitales. Il y a aussi d'autres aussi qui sont affectés par ces infections, soit peut-être il n'y a pas une éducation, comme on parle des génitales, peut-être il n'y a pas trop une éducation de tout ça sexuelle. Ça peut aussi apporter aussi des infections génitales. Et à part ça, il y a aussi déjà des gens comme, je parle des urinaires là-bas, il y a aussi des gens qui, par le manque de gestion de la voie urinaire, des voies urinaires, par exemple, actuellement il fait chaud, il y a des gens qui consomment moins d'eau, et quand on ne consomme pas trop d'eau, au niveau des voies urinaires, parfois il y a d'autres infections qui peuvent aussi traîner et qui peuvent se manifester plus tard parce que en fait, la voie urinaire n'est pas vraiment trop liquéfiée avec la consommation d'eau. Et à part ça aussi, on peut aussi plus vraiment évoquer aussi des gens il y a des infections qui résistent. En fait, des gens déjà, parce qu'aujourd'hui vous verrez que non, sur les statistiques, les gens vous font des infections, les femmes, bien les jeunes filles, tout ça, vous font des infections peut-être 3 mois après, 2 mois après, parce que peut-être c'est déjà des entretiens qui restent là, mal entretenus, mal soignés, et ça peut faire vraiment qu'il y ait chaque fois la présence des infections, ça va entretenir des infections. Donc voilà quelques causes que je peux évoquer. À part l'hygiène, je parlais, il y a aussi des causes aussi, tout ça, de l'éducation. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne éducation sexuelle de la vie, tout ça, qui ont beaucoup qui ne se protègent pas par rapport à tout ça à leurs partenaires, qui peuvent aussi attraper aussi des infections qu'on appelle les infections des IST, mais qui peuvent peut-être venir chaque fois entretenir des infections génitales, et l'aider associé avec les infections urinaires, ça peut maintenant en fait nous donner ce tableau des infections urogénitales. Ok, en passant, docteur, y a-t-il des conséquences pour une fille ou une femme qui est affectée? Oui, effectivement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Déjà une infection. Alors, quand déjà on est déjà exposé déjà à l'infection, il y a toujours des conséquences qui en découlent. En fait, il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences. C'est vrai, il y a une conséquence majeure que les gens parlent le plus, c'est la stérilité. La stérilité, ce sont des infections qui peuvent créer toutes ces conséquences majeures dont les gens parlent, la stérilité. En fait, ça peut créer ça. Il y a beaucoup de mécanismes où les infections urogénitales peuvent aller atteindre tout ça, créer tout ça, ces problèmes de stérilité. À part autre, tout ça, en fait, quand je parle de tout ça, il y a l'inconfort. À chaque fois quand on a des infections qui vous amènent chaque fois à l'hôpital, en fait, il y a quand même de l'inconfort. Chaque fois, vous serez exposé, tout ça, c'est inconfort. À part ça, il y a aussi une autre conséquence. Une autre conséquence, c'est
les conséquences socio-économiques. Aujourd'hui, quand vous êtes victime chaque fois d'infection, c'est chaque fois que vous allez défiler à l'hôpital. Et quand on défile à l'hôpital, vous comprenez bien que non, c'est la finance. Il faut chaque fois préparer l'argent pour les examens, il faut chaque fois préparer l'argent pour les produits achetés. Et parfois, quand on veut soigner ce genre d'infection, nous, médecins, on cherche à les soigner correctement et bien les soigner. Et comme on a toujours dit, ce qui est cher, ce qui est rare est cher. Parfois, on va écrire des produits qui coûtent cher. Et quand ça va coûter cher, au niveau de la bourse de la famille, bien de la femme, vous voyez qu'elle n'aura pas à faire trop d'économies. Ce sont aussi des conséquences qu'on peut aussi signaler aussi en passant. Et mais sur le plan vraiment scientifique, sur le plan médical, les conséquences les plus critiques, comme les gens parlent là, c'est plus l'effet que ça peut créer. Puis, à part ça, à chaque fois, selon que c'est tatoué, il y a aussi d'autres conséquences qui peuvent s'en suivre pendant qu'on souffre chaque fois des infections urogénitales. Même sur le plan morphologique, sur le plan morphologique de l'appareil génital, il y a beaucoup de modifications qui peuvent aussi encourir parce qu'on est chaque fois exposé à des infections et qui peuvent aussi soit endommager vraiment la suite de votre vie, de votre plan gynécologique, votre tableau gynécologique ne sera pas suffisant. Ok, quelles mesures préventives pouvons-nous prendre pour éviter la dite maladie? Oui, il y a beaucoup de mesures préventives, hein, mais comme je dis dès le départ, j'ai dit bien que non, il y a, quand je parlais des causes, hein, s'il faut lier chaque mesure à la cause, donc, je parle de l'hygiène. Donc c'est ça d'abord le premier plan. Hein, il y a des femmes, en fait, aujourd'hui, il faut le dire, hein, on est là, je suis un éducateur de masse, il faut le dire qu'il y a des femmes, même si vous les voyez avec un aspect en fait, externe vraiment bien bâti, hein, qui ont un problème d'hygiène en fait, génitale, hein, qui ne savent pas vraiment faire tout ça correctement, une hygiène tout ça intime. Alors c'est très important qu'on passe quand même à rencontrer, hein, on doit rencontrer les personnels soignants, les médecins, pour quand même qu'on détaille tout ça, hein, chez chaque femme, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir bien faire correctement son hygiène intime, tout ça. Alors quand on est là, on fait vraiment tout ça correctement, son hygiène, hein, il y a des produits, il y a d'autres qui utilisent les produits pour essayer de voir quand l'infection est déjà installée, parce qu'en fait, pour faire cette hygiène intime, on n'a pas vraiment plus besoin des produits. Hein. Juste avec de l'eau propre, vous pouvez vraiment bien entretenir votre appareil génital féminin. On peut bien l'entretenir avec de l'eau propre. Mais quand déjà il y a une infection qui est déjà installée, c'est là où on peut avoir peut-être recours à des produits qui peuvent être prescrits par les médecins, pas tous les produits, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans cette matière-là, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a des gens qui utilisent en fait tout. Hein. Il y a des gens qui utilisent des plantes, il y a des gens qui utilisent ceci, tout ça. Mais en fait, dans tout ça, ça doit vraiment apporter un gain de cause auprès de la femme qui en souffre. Mais s'il n'y a pas un problème, c'est juste pour faire la prévention, là on peut de temps en temps, excusez, on peut de temps en temps utiliser quoi, ces produits, ou bien de l'eau propre, de l'eau juste propre, tout ça. La femme doit quand même avoir un temps, doit quand même avoir des moments où il doit faire des bains intimes. Des bains intimes, c'est-à-dire se laver. Il doit se laver, tout ça. Il y a des gens qui peuvent sortir les matins, et se laver les matins, mais le soir quand ils rentrent, ils peuvent dormir comme ça. Il y a des femmes qui sont pendant les menstrues, qui ne savent pas qu'ils peuvent, si l'occasion se présente, ils peuvent se laver n'importe que 3 fois, c'est-à-dire la journée. Tout ça, ça peut aussi nous concerner. Mais néanmoins, c'est l'hygiène qui est principalement la prévention à faire par rapport à ça. À part ça, éviter aussi chaque fois les automédications. Parce que s'il y a des automédications, il y a des produits qu'on peut prendre qui ne résolvent pas des problèmes. Et quand les produits ne résolvent pas des problèmes, ça va entretenir les microbes. Et les microbes qui ne sont pas détruits, qui sont mal entretenus par des produits non adaptés, les microbes là vont se cacher derrière d'autres organes avoisinants et ces organes génitaux de la femme, et ça peut créer maintenant des conséquences que l'on a parlé de la stérilité. Il faut soigner correctement les infections dès qu'ils sont déclarés par des examens appropriés qu'on peut demander à l'hôpital, et puis dès qu'on les entretient, là maintenant facilement on peut vous faire une bonne prescription qui va maintenant résoudre en fait totalement bien
directement les problèmes. Au lieu de faire chaque fois des entretiens, on a de temps en temps, on prend la moxicilline parce qu'on a senti un peu de démangeaison en bas, on prend les amoxicillines, on prend. Ça entretient, parce que pour qu'il y ait cette démangeaison-là, il y a eu une présence des bactéries des infections. Si on ne sait pas détecter ce type d'infection par les examens et puis les détruire par des bons produits, ce qu'on va faire, on va commencer à entretenir des microbes, on va commencer à cacher des microbes, on va commencer à endormir les microbes dans son organisme par des produits qui ne sont pas appropriés. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que les microbes vont tout le temps. Une autre prévention à faire, c'est il faut faire tout ça de temps en temps, tout ça, prendre des produits appropriés par rapport aussi à ça pour que ça ne puisse pas entretenir les microbes. Et pour finir, quels sont les conseils que vous prodiguez à la population qui vous suit, plus particulièrement aux femmes? Voilà les conseils que je peux prodiguer aux femmes. Quand ils ne sont pas atteints par ce type d'infection, déjà sur le plan naturel, ils doivent vraiment passer à une bonne hygiène intime. Ils doivent passer à une bonne hygiène intime, avoir une discipline vraiment bien appropriée par rapport, comme les femmes qui sont déjà dans la phase de création, qui sont déjà en contact avec, qui ont déjà une vie sexuelle active. De telles femmes qui ont déjà des vies sexuelles actives, ce que nous leur demandons, il faut toujours se protéger. Les conseils, il y en a les gens, mais c'est plus les conseils aux femmes, par exemple, qui ont une vie sexuelle active. De telles femmes, ils doivent vraiment faire le nécessaire de faire en fait, une protection. Ils doivent se protéger, ils doivent voir comment il faut placer les mesures de protection pour ne pas être exposés de temps en temps. Et puis, à part ça, ils doivent garder leur fidélité. Tout ça et avec leurs partenaires. À part ça, nous devons dire que non, quand vous avez des problèmes déjà d'infection qui sont déjà installés, parce que là je parlais plus à toute femme qui n'a pas soit une infection, mais qui peut faire une prévention. Parce que la prévention n'est pas seulement faite quand on est déjà malade, mais déjà quand on n'en a pas, on peut déjà prévenir. Et quand on est déjà atteint, on a des infections que l'on déclare au niveau de l'hôpital, parce que l'hôpital qui doit déclarer. Les médecins doivent vous déclarer. Et si vous dites que non, vous avez des infections urogénitales, c'est-à-dire qui concernent votre voie urinaire et l'appareil génital, tout ça de la femme, ça vous devez prendre ça d'abord au sérieux. Ne pas ça au sérieux parce qu'il faut voir les conséquences qui peuvent en suivre comme ce que j'ai évoqué là-bas. Alors, par rapport à ça, les gens doivent avoir l'habitude de consulter. Les gens n'ont pas l'habitude de consulter les médecins. Les gens n'ont pas l'habitude de consulter l'hôpital. On lit plus, soit à l'argent c'est cher, mais aujourd'hui vous allez vous rendre compte qu'une femme peut vous acheter facilement d'autres faits pour sa beauté qui peuvent coûter 100 $. Mais pour aller voir un médecin, un personnel soignant qui doit nous soigner correctement les personnes, parfois on a cette lourdeur. Parfois on a cette lourdeur, on trouve que c'est cher, l'examen peut-être peut coûter 25 $, il trouve que c'est cher, mais il peut s'acheter d'autres choses qui coûtent 100 $. Donc il doit vraiment faire le nécessaire d'aller consulter le médecin. Parce que quand vous allez consulter les médecins, un bon médecin, il va vous faire des choses qui vont vraiment tout ça vous soulager. Et puis peut-être vous ferez autant de jours avec des mesures. Parce qu'en fait, il y a des mesures qu'on peut prendre, que les médecins peuvent vous communiquer sans les médicaments, mais vous communiquent juste les mesures d'hygiène, comment vous devez entretenir soit vos sous, tout ce que vous avez comme sous, après avoir détecté l'infection, le médecin peut vous faire un conseil, il peut vous indiquer tel ou tel produit à utiliser pour pouvoir nettoyer vos sous, il peut vous conseiller de renouveler tout ce que vous utilisez comme une histoire intime, d'intimité, tout ça, il peut vous conseiller dans ça. Mais ça, et pendant aussi les périodes, vous êtes dans les périodes de menstrues là, toujours faire un bon hygiène. Ce sont des conseils, faire un bon hygiène de temps en temps, parce que c'est aussi une période si on n'est pas propre, qui peut aussi couvrir beaucoup de problèmes d'infection qui peuvent se révéler bien. Voilà les conseils que je peux donner à toutes les femmes et je leur salue en passant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.